Shalom, shalom à vous, frères et sœurs. Bienvenue à vous sur la chaîne Guyane pour Yehoshua. Il est donc 14h10 en ce samedi 3 septembre. Un temps bien ensoleillé et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Merci pour le temps qu'il nous donne. On espère que de votre côté il fait également à peu près le même temps que chez nous. On vous dit bien le bonjour à vous tous, frères et sœurs, quel que soit l'endroit où vous êtes, où vous nous recevez, où vous êtes connectés. Shalom à vous. Shalom à la commune de Matoury, aux communes de Caen, Kourou, Saint-Laurent. On vous salue. On dit bonjour du côté de la Guadeloupe, de la Martinique. Que le Seigneur puisse rayonner, illuminer vos journées. Alléluia, amen. Shalom du côté de la France métropolitaine et notamment nos frères et sœurs qui résident du côté de la charmante ville de Paris, côté du Mont, à Nantes. Angers, on ne vous oublie pas. Gros bonjour à Montpellier, Toulouse, Marseille. On salue les communautés africaines du côté du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, où ils sont connectés. Bien le bonjour. Bonjour à Madagascar, à La Réunion. À vous tous, peuple d'Élohim. À vous tous. Soyez fortifiés. Bien le bonjour à vous. Alléluia, on va remettre ce moment en prière afin que nous puissions nous exalter dans la parole d'Élohim, notre grand roi. Père Saint, soit loué, soit exalté, soit magnifié. Merci Seigneur pour cette grâce, Seigneur, que tu accordes de pouvoir parler de toi, de tes bienfaits, de ton œuvre, de ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, tout ce qui est en fait se réunissent autour de la parole, afin que Papa, nous puissions déguster ce repas que tu as prévu, cette table que tu as dressée et les différents mets que tu mets. Père, merci Seigneur pour ta parole, que nous venons nous attabler afin que nous puissions déguster cette parole. Alléluia, toi notre guide, toi notre maître, nous appuyons en toi et sur toi, Seigneur. Guide-nous et que chaque personne qui soit connectée, Père, puisse recevoir sa part dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Encore un grand bonjour à vous, vous tous qui venez vous connectez à cet instant-là, et sans plus tarder, allez, entamons, donc rentrons dans le but du sujet, dans la parole, et nous allons nous diriger tout simplement dans Marc 13, chapitre 13, et à partir du verset 32. Or, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, excepté le Père. Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez pas quand c'est le temps. Comme un homme qui, allant à l'étranger, a laissé sa maison et donné autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin, afin qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Mais ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Alléluia. Oh Père, merci Seigneur pour cette exhortation. Le Père nous a donné cet ordre, frères, sœurs, bien-aimés. Veillons. Veillons. Allons voir la définition de ce mot-là. En grec, donc ça se dit Egero. Non, autant pour moi, c'est Grégoréo. J'espère que je n'ai pas trop écorché. Et donc, il veut tout simplement dire porter une attention stricte, active, faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. En gros, ça veut tout simplement dire, soyons vigilants. Comme la parole nous l'a dit, faites attention, soyons attentifs.
faisons attention, veillons. Et regardez, comme on a quelques passages qu'on nous a mis en exemple, notamment dans Matthieu 24, au 42, veillez, donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà pourquoi nous soyons vigilants, puisque le Seigneur, il est parti, mais il n'a donné d'indication à personne sur le jour de son retour. Personne ne sait. Donc, prenons garde, restons sur nos gardes. Prenons soin, gardons nos vies en règle, afin que quand le Seigneur viendra pour récupérer son Église, que chacun d'entre nous soit prêt à partir avec le Seigneur, et que nous ne soyons pas parmi ceux qui seront déçus de ne pas partir, mais déçus. Est-ce qu'il y aura encore le temps de la déception? Puisque là, comme la parole dit, il y aura énormément de pleurs et de grintements dedans. Là, on a ce passage, veillez. Donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, encore une fois, un appel à la vigilance. Dans Matthieu 26, 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc, restez vigilant. Donc, c'est quand le Seigneur était en train de prier, il demandait à ses apôtres qui, justement, il leur avait demandé de veiller, puisque voilà, de rester en prière avec lui. Et on voit au 26, au 40e verset, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Amen. Allez, on retourne dans ce passage qui vous intéresse, dans Matthieu 13, 32. Donc, comme la parole nous l'indique, nous l'enseigne, personne sur cette terre ne peut vous dire quand le Seigneur reviendra. Personne ne peut affirmer avec exactitude, on ne peut pas vous annoncer des dates du jour où le machin revient, puisque personne ne sait, pas même les anges dans le ciel, pas même ceux qui sont aux côtés du Mashiach ne le savent. Seul le Père, ton Créateur, seul sait quand est-ce qu'il reviendra. Il est le seul à connaître cette date-là. Voilà pourquoi il est dit, faites attention, veillez et priez. On ne sait pas quand est-ce que le machin revient. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra récupérer son Église. Et dans Jean 14, il nous dit qu'il est parti. Il est parti pour nous préparer une place. Il est parti tout simplement, voilà, on a pris ce passage dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Voilà, le maître est parti. Il est parti pour nous préparer une place. Frères, sœurs, la parole nous dit que notre place, ce n'est pas sur cette terre. Notre place est dans les cieux. Notre cité, notre demeure n'est pas ici. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, nous devons être vigilants. Nous devons chercher à être saints. Nous devons nous purifier. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, il t'a lavé. Il t'a lavé. Ta vie qui était remplie de péché, eh bien, tu as pris connaissance que tu demeures dans le péché. À partir de ce moment-là, quand tu as dit Seigneur, viens, aide-moi, tu as crié au secours à ton maître. Donc, tes yeux se sont ouverts et tu as pris connaissance qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc, le Seigneur t'a accepté, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a purifié. Il t'a dit que il n'a pas regardé à qui tu étais,
Il a dit, quel que soit ce que tu étais, il a dit, cette vie-là s'arrête là, à ce moment-là. Tes transgressions du passé sont effacées. Voilà. Tout s'arrête là. Et maintenant, à toi de garder maintenant ce que le Seigneur, ce que le Maître t'a transmis. Cette nouvelle vie. Voici où ton trésor est ton Yoshua. Il faut que tout soit fait pour le nom de Yoshua. Tout soit fait pour son nom. Amen, alléluia. Si nous aimons le Seigneur, voici comment nous devons agir. Colossiens 3 au verset 17, voici ce qu'il nous dit. Oui, c'est ça, au verset 17. Et tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yoshua, en rendant grâce par lui à Elohim et Père. Alléluia. Que tout ce que tu puisses faire en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yoshua, en rendant grâce par lui et à Elohim et Père. Oh Père, que ta vie puisse être entre les mains du Mashiach. Abandonne-toi complètement à lui. Et le Seigneur te recommande tout simplement d'être à son image. N'oublions pas qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Mais à un moment donné, parce que le péché est entré, le péché nous a égarés. Donc, nous avons vocation à retrouver notre image, l'image que nous avons perdue, cette identité. Revenons vers le Mashiach. 1 Pierre, au chapitre 1, verset 14, comme des enfants d'obéissance, ne vous conformons pas aux convoitises de confort dans votre ignorance. Ne retournons pas à ce que nous avons rejeté. Ne retournons pas vers ce que nous avons voulu. Mais recherchons le Mashiach. Recherchons la vie first. Cherchons à faire la volonté de Yahushua. Cherchons à faire sa volonté. Ne nous conduisons pas comme un peuple insensé qui demeurait comme autrefois dans l'ignorance. Autrefois, nous étions dans l'ignorance, mais nous étions convaincus que notre vie était correcte. Mais en fait, elle était corrompue à cause du péché. Et aujourd'hui, nos yeux se sont ouverts, rejetant toutes ces choses-là. Et surtout, ne retournons pas en arrière. Ne regardons pas derrière nous, regardons devant nous. Nous avons tourné le dos au péché. Auparavant, nous étions ignorants, c'est au Seigneur que nous avons tourné le dos. Aujourd'hui, on a ouvert nos yeux. On ne veut plus de la saleté. On veut maintenant de tout ce qui est propre, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est délicieux, succulent. Cherchons le roi. Revenons à lui. Il nous accueille les bras grands ouverts. Il nous dit, viens mon enfant. Il est en train de te dire, à toi mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, toi qui es connecté, il te dit, viens mon enfant. Il veut être un père pour nous. Nous sommes ses enfants. Il veut que tu sois son fils. Il veut que tu sois sa fille. Il te donne sa main. Reviens. Reviens. Le Père te dit, reviens. Amen. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, de même, soyez saints dans toute conduite. Toute ta conduite doit être remplie de sainteté. N'oublions pas que le Père nous a appelés à la sanctification. Voilà pourquoi il est écrit, soyez saints, parce que moi, je suis saint. Oh. Donc, comprenez, frères et sœurs, que sans la sanctification, il est impossible de plaire au Seigneur. Sans la sanctification, tu ne peux partir avec le Mashiach lorsqu'il viendra chercher les siens, ceux qui lui ressemblent. Oui, car seuls ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui ont persévéré, partiront avec lui. Hébreux 12, au verset 14, il dit, poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix.
Donc déjà, tu dois être en paix. Sois premièrement en paix avec toi-même. Sois en paix avec le membres de ta famille. Il faut que rien ne soit comme un fardeau dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit libre, soit léger. Si tu sais que tu as des problèmes dans ton entourage, si tu as des problèmes avec des membres de ta famille, avec des collègues, avec je ne sais pas qui, va régler. Tout va régler tout de suite. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment, frère, sœur. Le Seigneur peut revenir. Ceux qui ne seront pas en paix, ceux qui n'auront pas cherché la paix, ne pourront pas partir. La parole est claire. Poursuivez la paix avec tous. Sois en paix. Recherche la paix. Recherche la paix avec. Poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification, donc, est une vie de sanctification. Sois sainte. Donc, frère, sœur, très important. Si tu sais que tu n'es pas marié et que tu as des relations sexuelles hors mariage, arrête cela tout de suite. Ce message-là ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais si tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et être dans le péché, la sanctification ne s'arrête pas à cela, simplement. La parole, on vient de le voir dans Pierre, que la sanctification, elle est dans toute ta conduite, dans ta façon de parler, dans la façon de t'habiller, de te revêtir, dans la façon de te comporter avec les membres de ta famille, même avec ceux que tu ne connais pas. Si tu es quelqu'un qui, quand on te dit bonjour, tu ne réponds pas, eh bien, il faut que dès aujourd'hui, il faut que cela change. Soyons hospitaliers avec tous, c'est la parole. La paix, poursuivez la paix avec tous. La sanctification. Recherchons une vie de sanctification. Ne soyons pas une chute pour les autres. Une occasion de scandale. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Ne soyons pas une occasion de scandale pour les autres. N'oublions pas que nous sommes les ambassadeurs sur terre de Yeshua HaMashiach. Donc, il faut que son nom soit glorifié à travers notre vie. Que nous soyons de ce témoignage, vivant de Yeshua. Voilà pourquoi soyons dans la sanctification. Que le blasphème ne passe pas par nous. Nous sommes les enfants de Yeshua. Nous sommes ses enfants, frères et sœurs. Au verset 15, toujours dans Hébreux 12, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane comme Ésaü, qui, pour un aliment, vendit son droit d'aînesse. Car vous savez, plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu à la repentance. Il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoi qu'il ait recherché avec l'âme. Frères et sœurs, veillons, que notre conduite soit intègre, que notre conduite puisse plaire à Yeshua. Il vaut mieux plaire à Elohim que plutôt chercher à plaire aux hommes. Qu'est-ce qu'un homme pourra t'apporter si c'est une déception ou tristesse? Yeshua, il te promet tout. Et ce qu'il te promet, tu l'obtiens. Tu l'obtiens. Le Seigneur te promet des bénédictions. Si tu es obéissant à sa parole, tu recevras ta bénédiction. Le Seigneur t'a promis que si tu marches avec lui, que si tu poursuis la paix avec tous et la sanctification, tu partiras avec lui
au royaume, là où tu as préparé une place. Il est parti pour te préparer, frère, soeur. C'est pour toi qu'il est parti pour préparer une place, te préparer une place. Il a promis qu'il revient. Mais ne cherche pas à savoir si c'est aujourd'hui, si c'est demain. Prépare-toi tous les jours. Chaque jour que le Seigneur fait, chaque matin où tu te réveilles, prépare-toi jusqu'au jour, jusqu'au moment où tu vas te coucher. Sois dans la vigilance. Veille sur ta vie. Exhorte tes frères, tes soeurs, les membres de ta famille, tes enfants à demeurer vigilants. Nul ne sait quand est-ce que le Père revient. Nul. Pas même l'ennemi qui cherche justement à nous faire tomber. Pas même lui. Continuons justement notre passage. Alléluia. Soyons vigilants. Soyons très très vigilants. Car beaucoup veulent nous faire tomber. Beaucoup. Le Seigneur nous a avertis, même depuis qu'il était là, il nous a tout révélé. Il n'a rien caché. Il a été vrai avec nous. Il nous a avertis. Il nous a avertis. Il nous a dit clairement les choses. Il nous a dit que de prendre garde. Il nous a mis en garde parce que beaucoup viendront pour nous faire tomber. Matthieu 24, au verset 4, il est dit, et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare. Et voici la mise en garde. C'est Yeshua en personne, le Mashiach, notre maître, ton créateur, notre Adonai. Oh, Adonai, sois loué, sois exalté, nous te rendons grâce, Père. C'est lui en personne qui te met en garde. Il te dit, prends garde que personne ne t'égare. Ma soeur, mon frère, prends garde que personne ne t'égare. Toi qui viens juste de donner ta vie au Seigneur, prends garde que personne ne t'égare. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach. Et ils en égareront beaucoup. Voilà pourquoi le Seigneur nous met en garde. Parce que bien nombreux, ils sont très très nombreux à venir. Ils vont se faire passer pour le Mashiach. Parce qu'ils ont un seul but, nous faire tomber. Ils veulent nous faire tomber. Ils veulent nous faire tomber. Ils veulent nous voler ce qu'on a reçu de plus beau, de plus merveilleux. Si tu persévères et si tu cherches vraiment le Seigneur de tout ton cœur, tu obtiendras la couronne, cette couronne, ce nouveau vêtement qu'il a préparé pour toi. Il a préparé ce vêtement rien que pour toi, frère, sœur. Apocalypse 19. Voici ce qu'il a préparé pour toi. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de puissants tonnerres, disant Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons, donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau que son épouse s'est préparée. Le Seigneur, voilà, il veut que chacun d'entre nous puisse se réjouir avec le Seigneur, puisque un grand festin sera préparé, les noces de l'agneau, l'époux et l'épouse, nous, le peuple d'Élohim, c'est l'épouse du Mashiach, le Mashiach qui vient chercher son épouse, et dans les cieux, ça sera la fête, et nous espérons tous, frères, sœurs, que chacun d'entre nous, on pourra se revoir, qu'on pourra fêter avec le Maître ces noces-là, qu'on sera dans la joie, qu'on pourra festoyer et que nous donnerons gloire au roi des rois. Parce qu'elles sont venues, les noces de l'agneau,
et que son époux s'est préparé. Parce que nous devons nous préparer. C'est pour ce grand jour-là que nous devons être prêts. Mais pour être prêt, il faut que son église puisse veiller sur sa sainteté. Parce qu'il vient chercher une église qui est sainte, une église qui est pure, qui a pris soin de sa personne. Oh, soyons prêts. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Allez, lisons le verset 9. Et il me dit, écrit, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Elohim. Amen. Alléluia. Oh, voici la bénédiction. Cette bénédiction, c'est que nous puissions tous participer, que nous puissions tous être appelés à participer au souper des noces de l'agneau. Nous cherchons cette bénédiction de toute notre force, de tout notre cœur, frères, sœurs. Et que nous puissions tous être revêtus de ce fin lin, d'un fin lin pur et éclatant. Pourquoi? Parce que le fin lin, ce fin lin pur et éclatant, c'est tout simplement l'acte de justice des saints. Alléluia. Que chacun d'entre nous, frères, sœurs, bien-aimés, que nous puissions revêtir ce fin lin, qui sera l'acte de justice, l'acte de justice des saints. Donc c'est que tu auras persévéré jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est que tu as recherché, tu auras été tout le temps dans la recherche, dans la persévérance. Oh, avec le maître, le rechercher de tout ton cœur. Tu l'as adoré jour et nuit, sans relâche. Tu as la crainte de son nom. Et tu as tout fait pour que cela ne te soit pas dérobé. Oh Seigneur, magnifique Dieu, magnifique est ta parole. Oh, comment ne pas se tenir à tes pieds et crier à toi. Yahushua, tu es merveilleux, merveilleux et étonnant. Étonnant. 1 Jean 2, à partir du verset 18. Enfin, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et nous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Je vous écris non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Amen. Aucun mensonge n'est de la vérité. Recherchons la vérité. La vérité, Yahushua est la vérité. Cette vérité que tous nous devons être habités, inscrit même dans nos cœurs. Et justement, cette même vérité, on veut te la voler. Le malin veut te la voler. Il envoie des agents pour te voler ce trésor. On veut te persuader, mais non, ne va pas par là. Tu vas te tromper. Non, mais tu ne vois pas que le chemin est trop étroit. Mais justement, c'est cette route étroite qui mène à la vie éternelle. Oh Seigneur, ne laisse personne venir te tromper. Alléluia, merci Seigneur. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Yahushua est le Mashiach? Celui-là est l'anti-Mashiach qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous donc, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui-même nous a promise. La vie éternelle.
Yoshua, Adonai, notre Elohim, nous a fait cette promesse que si nous persévérons avec lui, si nous avons l'amour d'Elohim, si nous l'adorons, voilà, de toute notre force, de toute notre être, de tout notre cœur, de toute notre pensée, si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, si tu es miséricordieux, si tu as la crainte d'Elohim, oui, il te promet la vie éternelle. Et ce qu'il promet, ce que sa bouche promet, sa main l'a compris. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a promis au commencement, il l'exécutera à la fin du temps. Alléluia. Sa parole n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé, frères et sœurs. Ne doutez pas du Mashiach. Le doute ne vient pas du Seigneur. C'est le malin qui vient semer le doute à travers nos vies pour tenter de nous troubler, pour tenter de nous égarer. Mais qu'est-ce que Yoshua nous dit? On l'a vu tout à l'heure dans Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Si tu crois au Père, crois en Yoshua. Alléluia. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, Père. Merci, mon roi. Merci, Père. Comme 1 Thessaloniciens. Les merveilleuses la parole. Bénissons le nom de Yoshua pour sa parole. Chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Ne laissons pas l'ennemi ou quiconque venir te troubler dans ta marche. Le Seigneur nous a demandé d'avoir cette ferme assurance et cette foi inébranlable. Veille, car ceux qui dorment la nuit et ceux qui sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yoshua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons avec lui. Alléluia. Veille, mon frère, veille, ma soeur. N'oublie pas, c'est une promesse encore, c'est une promesse prophétique. Quand le Seigneur te dit qui ne t'a pas destiné à la colère, il nous a créé pour l'acquisition du salut. Père, que tu es bon. Oh Adonai, merci pour ta parole. Merci. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Yoshua. Gloire à ton Seigneur. Quelle est belle ta parole. Quelle est belle. Quelle est belle la parole du Seigneur. Oh Père. Oh mon roi. Veillons. C'est un ordre. Le Seigneur nous a donné cet ordre. Veillons. Et surtout, ne nous laissons pas égarer. Ne nous laissons pas égarer. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles.
Pardon. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe, et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur. Oui, voilà. Voilà, mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils vient. Encore une incitation, encore une recommandation à veiller. Veillons. On a l'exemple avec ces 10 vierges. Tu avais 5 vierges sages, 5 folles. Les sages, c'est celles qui avaient la crainte d'Élohim. Donc elles veillaient. Et tant que le maître n'était pas venu, elles ont toujours fait en sorte d'avoir cette huile suffisante. Et ça me fait penser, quand on pense aux vierges sages, ça me fait penser que le juste sera sauvé difficilement. Alléluia. Et on a les vierges folles qui, allez, certainement de se dire, on a le temps. Elles étaient, elles n'étaient pas, elles n'ont pas été assez attentives. Elles n'ont pas fait attention. Voilà. Elles n'ont pas fait attention. Et voilà que elles ont entendu le maître arrive. Et là, c'est la panique. Tout de suite, la première réaction, elles se sont rapprochées des sages pour dire, donnez-nous de votre huile. Alléluia. Mais les sages ont dit, nous ne pouvons pas vous en donner, car si nous vous en donnons, on n'en aura pas assez, ni pour nous, ni pour vous. Donc, elles ne voulaient pas sacrifier leur salut pour pouvoir sauver. Tout simplement parce que le salut, c'est l'affaire de chaque personne. Le salut est individuel. Oh Seigneur. Et voilà pourquoi elles ont cherché, elles sont parties vite fait pour trouver cette huile qui leur manquait. Et lorsque elles sont retournées, voici ce qu'il leur dit. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges, donc les vierges folles, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Oh, mais cette parole, frère, sœur, je ne souhaite qu'aucun de nous ne puisse l'entendre. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Si tu n'as pas veillé, si tu n'as pas suivi les recommandations du maître, il te dira, je ne te connais pas. Tu n'as pas veillé, tu ne t'es pas préparé, tu n'es pas prêt, je ne te connais pas. Le Seigneur viendra récupérer, il vient récupérer son église. Il va venir chercher ceux qui reconnaissent. S'il ne te reconnaît pas, il ne peut pas partir avec toi. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Souvenez-vous de ce verset, Hébreux 12, 14. Si tu n'es pas trouvé saint, si tu n'es pas trouvé lavé, si tu n'es pas trouvé pur, si tu n'es pas recouvert de cet habit, de ce fin lin, tu ne peux partir avec le Seigneur. Oh, tenons-nous prêts.
Tenons-nous prêts, frères, sœurs. Si nous ne voulons pas rester à voir des hommes et des femmes, comme on le voit en ce moment, qui se déchirent, qui s'entretuent, on voit du sang qui ne cesse de couler. Chaque jour, des milliers de familles sont endeuillées. Préparons-nous. Préparons-nous. Soyons prêts pour comme le Mashiach reviendra. Préparons-nous. Comme il est écrit dans Marc 13, verset 34, comme un homme qui, allant à l'étranger, a laissé sa maison et donné autorité à ses esclaves, le Mashiach est parti. Il nous a laissé sur terre. Il est parti dans les cieux. Pourquoi? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il nous a dit, là-haut dans les cieux, il y a beaucoup de demeures. Et il est donc parti nous préparer cette place, une place. Il est allé te préparer une place, mon frère. Il est allé te préparer une place, ma soeur. Toi, bien-aimé, qui te connecte pour la première fois, il est allé également te préparer cette place. Il te dit, veux-tu de moi? Moi, je veux de toi. Je suis tous les jours avec toi. Alléluia. Il est allé préparer cette place. À chacun sa tâche et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillons, c'est un ordre. À chacun d'entre nous, toi mon frère, toi ma soeur, jeune homme, jeune fille, il te donne cet ordre, veille sur ta vie. Sois prêt pour le jour de mon retour. Soyez tous bénis, soyez fortifiés dans le nom puissant de Yeshua. Oh Père, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour cette exhortation, Seigneur. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous voulons vraiment exhorter les frères, les sœurs, quel que soit l'endroit où ils sont, le pays, la ville où ils sont à ce moment, au moment où ils sont connectés pour entendre ce message, Père, que dans le nom puissant de Yeshua, qu'ils puissent vraiment veiller, chercher à se tenir prêt, à abandonner leur vie de péché si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui te connaissent, à persévérer encore plus, à avoir la crainte de ton nom, à te rechercher de toute leur force, de tout leur être, de tout leur cœur. Yehoshua Mashiach, notre Adonai, tu es notre force. Sois loué, papa, sois exalté. Nous avons prié dans le nom de son Dieu. Alléluia, amen, amen, oh gloire. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette exhortation. Nous rendons grâce pour vous, frères, sœurs, qui écoutez ce message et qui vous abonnez à cette chaîne Guyane pour Yehoshua. Parlez de Yehoshua autour de vous. Parlez de Yehoshua. Ne cherchez pas un homme, cherchez Yehoshua. C'est lui notre maître, c'est lui qui a droit de vie. C'est lui il a sa main, notre vie est dans la paume de sa main. Recherchons Yehoshua, que Yehoshua. Soyez tous bénis et fortifiés. Passez une excellente après-midi, ou fin d'après-midi, ou début de soirée, quel que soit l'endroit où vous êtes, ou le moment où vous allez donc écouter, être connecté à cette vidéo sur la chaîne Guyane pour Yehoshua. Soyez tous bénis dans le nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Bonne fin de journée.